Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zero. Aujourd'hui, on va parler du mode Blitz de Ninive qui a été d'actualité et vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses à dire, on va revenir dessus. D'ailleurs, sachez qu'on est actuellement en live sur Twitch, voilà, si vous voulez passer faire un petit coucou, on est actuellement en live au moment où la vidéo sort, pendant une bonne partie de la journée, donc n'hésitez pas à passer, à venir faire un coucou, on va faire du Zenless, et peut-être que sur la fin de stream on fera peut-être un peu d'autres choses, mais on va faire principalement du Zenless Zone 0, on va discuter autour de ça et on va rigoler, donc n'hésitez pas à passer, vous avez évidemment le lien dans la description, et aussi n'hésitez pas à vous abonner, on est aux portes des 900 abonnés, donc merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire en ce moment, bienvenue à tous, encore une fois, vous êtes incroyables, merci beaucoup. Bref, on va parler de ce qui nous intéresse le plus. Petit aparté personnel, si vous m'entendez parler un petit peu avec le nez, tout ça, je suis complètement malade, ok? Je suis complètement pris avec les températures variantes en ce moment. C'est compliqué. Bref, mais on est quand même là. Aujourd'hui, on va parler du mode Blitz. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec l'arrivée de la 1.2, il y a eu donc du coup le Nest classique avec Ninive 11 sur 11. Et il y a eu du coup maintenant avec la 1.2 le mode Blitz qui apportait en fait le combat de Ninive sans l'exploration télé. Alors, ce qui avait l'air d'être intéressant en disant tiens, on va esquiver le combat avec ça, comment ça va se passer en jeu? Eh bien écoutez, ça se passe quand même relativement bien. C'est-à-dire que vous pouvez toujours sélectionner 11 difficultés que vous ne pouvez pas accumuler avec la difficulté de l'exploration, hein. Ça on en avait déjà parlé. Donc vous pouvez monter jusqu'en Ninive 11, pareil, vous avez les mêmes récompenses qu'avec la Ninive exploration, on va appeler ça comme ça. Donc c'est-à-dire qu'en fait si vous réussissez la Ninive 11, en mode Blitz, assaut éclair en français, vous récupérez tout simplement un accordeur. Ce qui est intéressant. Et honnêtement, je vous recommande, même si vous n'avez pas encore fait le mode exploration de la Ninive, d'essayer de réussir à passer le mode assaut éclair. Pourquoi? Parce que le mode assaut éclair de Ninive 11 sur 11, écoutez-moi bien, il est facile. Il est beaucoup plus simple que le Ninive exploration qui existe sur le jeu. Vous allez voir à l'écran, j'ai pris une team full troll pour voir si ça passait. Alors full troll, j'ai quand même des persos limités tout ça, mais j'ai pris Zouyan, Nicole et César. Ça va pas, la team, il y a un gros problème de confusion. Je suis parti là-dedans en me disant, est-ce que ça passe? Est-ce que je vais arriver à faire quelque chose? Évidemment avec ma Zouyan, je vais taper de fou et tout. Mais pour la confusion, je vais mettre 1000 ans à faire proc la jauge. Est-ce que ça va passer? Ben en vrai, ça passe tranquille. Ça passe tranquille. Alors je dis pas, évidemment, j'ai des persos, faut avoir les persos, tout ça, mais honnêtement, c'est pas bien compliqué. Déjà, ils ont mis des nouvelles résonances. Les résonances ténacité. Ces résonances-là, elles sont fumées. Il y en a une, c'est à chaque palier de PV que vous perdez, ça augmente vos dégâts de 7,5%, je crois, un truc comme ça. C'est complètement fumé. Les résonances ténacité qu'ils ont rajoutées, ça carry. Alors, il y en a, elles sont pas ouf. Mais vraiment, si vous les lisez, vous allez voir, par exemple, celle que je vous ai dit, elle est complètement broken. Et il y en a tellement de trucs ténacité. Alors, honnêtement, je trouve que c'est cool d'avoir ajouté ça. Mais est-ce que c'est peut-être pas trop fort? Parce que franchement, vous allez voir, hein, de toute façon, je vous mets du gameplay en fond. Quand je frappe la Ninive avec ma Zouyan, qui est full boost Nicole, full boost César, avec toutes les résonances, mais la Ninive, en 2 cycles, elle est à terre, la Ninive 11. Et Dieu sait que c'était compliqué en exploration d'arriver jusqu'à la Ninive 11 et d'arriver à la tomber, en fait. Dieu sait que c'est compliqué. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait la Ninive 11 en exploration. J'ai toujours pas tenté vraiment de m'y coller. Parce que le peu que j'ai essayé, ça avait l'air d'être une purge. Et déjà, le 9 sur 11, ça a été une purge. Voilà. Et aussi, il faut parler d'un truc. Alors, j'ai pas trop testé de fond en comble, mais la mort est free, genre vos personnages meurent et ils ressuscitent. Alors, je pense qu'il y a une limite, évidemment. Je pense que c'est peut-être 3 morts accessibles, mais le mode exploration, il me semble que c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, si vous perdez votre Lycone ou n'importe quel perso dans votre team, pendant les chemins, tout ça, vous perdez vraiment le perso. C'est terminé. Alors, soit vous arrivez à le reste peut-être avec des items ou je sais pas quoi, mais généralement, pendant tout l'étage, c'est fini. Là, le personnage, il revient dans le combat full life. Ça, je trouve ça complètement fumé. Alors, forcément, ce qui est intéressant, c'est que pour les personnes qui ont un peu plus de difficultés, qui sont pas là à vouloir trahir le jeu au niveau du skill, tout ça,
ça vous donne une Ninive accessible. Mais ce que je trouve dommage, c'est que on est quand même en Ninive 11. Quelque chose d'accessible, c'est intéressant que ce soit accessible à partir du 0 sur 11, 3 sur 11. Et évidemment, plus on monte dans les difficultés, plus ça devient difficile. C'est le principe. Et je trouve ça dommage que la difficulté max de la Ninive Assaut Éclair, ce soit pas dur. Je trouve ça un peu dommage. Je trouvais que justement la Ninive Exploration avait beaucoup mieux réussi ça que la Ninive Assaut Éclair. Et je dis pas que c'est un mauvais mode, pas du tout. Au contraire, je surkiffe le fait que entre chaque vague de mobs, t'as tes résonances qui passent, tu peux choisir tes bonus. T'es là, entre les vagues, tu vois, t'as tes trucs, tu théorigraphes, tu dis ok, donc là j'ai quand même remarqué que c'était un peu compliqué, donc là je vais peut-être augmenter ça. Tu dois pas passer par toutes les étapes du plateau, qui est intéressant aussi, attention. Hein. Mais là, si tu veux vraiment full action, c'est vraiment un mode qui est plutôt sympa. Et ça fait vraiment très roguelike, je trouve. Le délire de, t'enchaînes les vagues, tu choisis tes bonus, nouvelle vague. T'enchaînes les bonus, nouvelle vague. Et ça, c'est trop bien. Gros point fort pour moi. Mais pour moi, un des points faibles, c'est que je trouve que c'est trop accessible pour une Ninive 11 sur 11, je précise. Parce que pour les autres, le but c'est que ce soit normal, que ce soit accessible. Mais le but de monter la difficulté, c'est que ce soit de moins en moins accessible jusqu'à que ce soit compliqué. Là, je me suis amusé vraiment à prendre César. Vous voyez dans le gameplay, je joue quasiment que elle. Je m'amuse à taper, juste à mettre des coups de bouclier au pif. Et après, tout burst avec Zuyan. Et franchement, je sais pas, voilà. Je pense que j'aurais pris n'importe quel autre perso. J'aurais pas pris César, j'aurais pris Chini, j'aurais viré Zuyan, j'aurais pris autre chose. Ça aurait marché. J'aurais peut-être enlevé César, j'aurais pris MB, ça aurait marché aussi. Donc je trouve ça plutôt accessible. Après, je dis pas que tout le monde va trouver ça super facile aussi. Mais il faut avouer que par rapport au mode exploration, on ne peut pas dire que ce soit aussi dur. Ça, clairement pas. La Ninive, elle se fait broyer. Elle a pas de vie. Franchement, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Est-ce que c'est pour dire que voilà, ils mettent quand même une Ninive un peu plus accessible par rapport à l'autre mode? Dans ces cas-là, peut-être rajouter d'autres difficultés, peut-être 14 sur 14, j'en sais rien, tu vois, genre mettre des trucs en plus. Mais là, je trouve ça peut-être un peu dommage par rapport à ce qui existe sur le jeu. Par contre, après, au niveau des récompenses, je trouve ça trop cool qu'ils nous redonnent à nouveau les mêmes récompenses avec un autre accordeur gratuit. D'ailleurs, si vous avez du mal à avoir des disques et qu'il vous manque une stat, allez faire la Ninive 11 en assaut éclair, récupérez l'accordeur et après, si vous voulez le claquer, allez-y parce que franchement, c'est un moyen rapide de récupérer un accordeur. Voilà, petit tips. Je l'ai filé sur le Discord. Au moins comme ça. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre le Discord, c'est vrai que j'en parle jamais, mais vous avez le Discord dans la description. Comme d'habitude, il est tout le temps. Enfin, j'essaie de le mettre tout le temps là. N'hésitez pas, hein, on est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de cette Ninive Assaut Éclair. Et puis, on peut même en discuter sur Twitch. N'hésitez pas à passer, vu que je suis actuellement sur Twitch. On peut en discuter là-bas. Et même dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur The Legend 0. Ciao ciao.